monde, ici Heidi alias Sissista et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème semaine du programme sportif. 8ème semaine qui vient clore le mois de février et qui dit fin d'un mois dit séance défi. Ouais, c'est aujourd'hui, enfin ce sera ce dimanche, deuxième séance défi. Vous vous rappelez très bien de la première, il s'agissait d'effectuer le plus rapidement possible des exercices. Vous allez voir que ces mêmes exercices vont revenir mais le but va pas être exactement le même. Je suis sûre comme d'habitude que vous allez donner tout ce que vous avez. Mais on va commencer évidemment par la première semaine qui va être une préparation à cette séance défi. Allez, c'est parti. Notre première séance, celle du mercredi, va durer environ 14 minutes, donc elle durera entre 13 et 15 minutes en fonction vraiment encore une fois du rythme de chacun. C'est une séance dont le principe va être extrêmement simple, mais vous allez voir qu'il va être un petit peu différent d'habitude. On va commencer par un tout petit échauffement d'une minute qui va être constitué d'un seul exercice qu'on n'a encore jamais vu, mais qui est un exercice qui est vraiment un remix en fait de tous les autres exercices qu'on a fait jusque là. C'est un exercice hybride qui est en fait un mix entre les jumping jacks, le twist du haut du corps, et les coups de poing gauche et droite. Donc en fait ça va être exactement dans cet ordre là. Vous allez commencer par faire un jumping jack, puis vous allez faire twister votre corps à gauche puis à droite, et enfin vous allez faire un coup de poing à gauche et un coup de poing à droite. Le but c'est vraiment faire des mouvements amples pour que ça fasse monter à la fois le cardio, que ça fasse travailler les bras mais que ça fasse aussi travailler les jambes. Et c'est vraiment de le faire à fond pendant une minute. Après ce tout petit échauffement, vous allez prendre 20 secondes de récupération, puis vous allez faire un tout petit circuit 10 fois de suite. C'est un circuit qui sera composé de 5 squats, 5 pompes et 5 crunchs. Bon, les squats vous commencez à connaître, mais je vais quand même réexpliquer au cas où il y a des nouvelles personnes qui tomberaient sur cette vidéo. La position est assez simple mais super importante. Il faut avoir les pieds écartés la largeur du bassin. On essaye vraiment de descendre le dos droit, c'est extrêmement important. On descend bien les fesses en arrière et on essaye de descendre jusqu'à ce que vos fesses soient approximativement au même niveau que vos genoux. Pour ce qui est des pompes, les pompes comme d'habitude, il y a les 4 mêmes niveaux. Si vous y arrivez très bien, vous allez vous mettre sur les pieds. Si vous avez un peu plus de mal, vous allez vous mettre à genoux. Si vous avez encore plus de mal, vous allez vous mettre à genoux en surélevant vos mains. Et si vraiment vous êtes débutant en pompe, commencez sur un mur, ce sera beaucoup plus simple, en éloignant petit à petit vos pieds du mur. Et pour ce qui est des crunchs, pareil, on les a déjà vus beaucoup de fois, donc je pense qu'aujourd'hui vous les avez assimilés, mais je vais quand même répéter. Pour cet exercice, on est couché sur le dos, sur le sol, et on va venir décoller ses épaules à la force de ses abdos. Attention à ne pas venir juste décoller la tête, il faut que quand vous soyez en l'air, je puisse venir passer ma main sous vos épaules et que ça ne touche pas. Comme repère, vous pouvez venir toucher l'arrière de vos genoux. En général, quand on touche l'arrière de ses genoux, c'est qu'on a bien fait le mouvement, mais touchez-le correctement sans lever vos pieds, et normalement le mouvement sera bien effectué. Donc vous allez me faire 5 répétitions de chacun de ces exercices, avec aucune récupération entre les exercices, mais entre chaque tour, parce que vous allez quand même en faire 10, ce qui est beaucoup, vous allez prendre quand même 20 secondes de récupération entre chaque tour. Et on passe évidemment tout de suite à la séance défi numéro 2. C'est parti, c'est maintenant. Avant de faire cette séance défi, nous allons commencer évidemment par un petit échauffement. Vous ne prendrez aucune récupération entre les exos, vous les faites à la suite, c'est un échauffement qui sera très court mais il faut toujours commencer par là pour éviter de se faire mal ou de commencer vraiment à froid. Vous commencerez cet échauffement par 20 secondes de course sur place. Donc essayez vraiment de la faire dynamique, on se tient droit, on n'hésite pas à envoyer, n'oubliez pas que ce sera le seul échauffement que vous allez avoir. Vous enchaînerez avec à nouveau 20 secondes de course sur place, sauf que cette fois vous allez rajouter les mouvements bras précis qu'on a déjà fait il me semble 2 fois dans les séances jusqu'ici. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 mouvements, donc n'hésitez pas à compter dans votre tête 1, 2, 3, 4. Si jamais vous arrivez bien à avoir le rythme, bah parfait, faites-le. Si jamais vous arrivez vraiment pas à avoir le rythme et que vous avez beaucoup de mal à réussir à faire les mouvements des bras correctement, faites juste d'autres mouvements, même si vous en faites que 2 ou un truc comme ça, mais il faut vraiment bouger vos bras. Et on terminera cet échauffement par 20 secondes de jumping jack. Donc les jumping jack, comme d'habitude, on essaie vraiment de les faire dynamiques, faites des mouvements amples avec les bras. Il faut vraiment réveiller vos bras et ils servent à ça les jumping jack, tout en finissant de réveiller votre cardio et le reste de votre corps. Donc finissez ça et on aura fini pour notre minute d'échauffement. Maintenant on passe au vrai défi. Ce mois-ci, votre séance défi durera entre 1 et 10 minutes. Le but du défi va être de chaque minute effectuer 10 crunchs, 7 squats et 4 pompes. Alors vous allez me dire que c'est des nombres vraiment bas, ça se fait vraiment hyper rapidement. Et bien justement c'est le but. Votre but va être de faire tous ces mouvements en moins d'1 minute. Ou en 1 minute maximum. Là encore une fois vous allez me dire mais c'est super facile, genre en 1 minute ça se fait, genre voilà hop c'est fini. Certes ça a l'air un peu simple, mais ça vous allez me le faire 10 fois. En fait vous allez mettre un chrono de 10 minutes et chaque minute va représenter un palier. C'est à dire que vous allez faire pendant la première minute tout ce circuit.
Une fois que la minute 1 sera finie, vous allez devoir refaire ce circuit. Quand la minute 2 sera finie, refaire le circuit et ainsi de suite jusqu'à la minute 10. Attention, il y a des règles. La première règle, c'est que vous n'avez pas le droit de prendre de l'avance. C'est-à-dire que si au palier 1 vous avez fini au bout de 20 secondes, vous devez attendre que la deuxième minute commence pour refaire le circuit. Deuxième règle, à l'inverse, vous n'avez pas le droit de dépasser sur la minute d'après. Si à la fin de la minute 1 vous n'avez pas fini votre circuit, vous pouvez pas vous dire ok, je finis vite sur la minute 2 et je reprendrai et je vais me dépêcher pour rattraper le retard. Non. Je mis des noms pas trop élevés parce que je pense que certains exos peuvent encore poser problème à certaines personnes, notamment par exemple les pompes, c'est ce que j'ai mis le moins parce que certains mettent beaucoup de temps à faire rien qu'une pompe et j'aimerais quand même qu'ils puissent essayer d'aller à un palier assez élevé. Donc, vous allez faire ça, palier 1, palier 2, palier 3, palier 4 et votre but va être d'aller jusqu'au palier maximal que vous pouvez. Pour savoir quel est votre palier, il faut prendre le palier avant celui auquel vous avez raté. Cette séance de défi va vraiment vous permettre d'identifier vos faiblesses, d'identifier là où c'est que vous prenez le plus de temps et au contraire là où ça va vous permettre de gagner du temps. Et donc à ce moment-là, il faudra encore plus le sprinter pour essayer de gagner du temps parce que mine de rien, la récup des fois elle fait du bien. Je pense que ce sera très facile pour certains qui au bout de 20 secondes auront déjà fini et du coup prendront plein de récup et donc ça ira très bien. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. En général, c'est quand on a un problème sur un ou plusieurs des exercices. Mais en tout cas, donnez-vous à fond, c'est le plus important. Si vous voyez que vous arrivez au bord d'une minute et que c'était short et que vous avez peur pour la minute d'après, au lieu de vous dire bah j'ai presque pas réussi, je vais abandonner, non, dites-vous ok bah je vais accélérer. Pour toutes les personnes qui auraient besoin d'une application qui permette de chronométrer le temps et qui permette de vous dire toutes les minutes quand on vous dit que vous êtes au palier 2, 3, 4 qui donnerait un avertissement sonore, j'ai une application pour vous. Ça s'appelle Tabata Timer, donc c'est une application que je vous recommanderais également quand on fera ce qu'on appelle des séances Tabata et c'est parfait pour cette séance défi. Vous n'avez qu'à mettre 60 secondes de travail, 0 secondes de récupération. Vous pouvez mettre 20 secondes de préparation, comme ça lance pas le chrono directement et vous avez le temps de vous mettre en place. Et comme ça vous mettez 10 fois ce même circuit et ça vous alertera toutes les minutes. En plus comme ça vous évitera d'avoir à regarder le chrono, à vous concentrer, à vous dire ok là ça fait qu'une minute, mince on en est où, etc. Non, là vous mettez les indications que je vous ai dit, vous aurez juste à écouter et à suivre. C'est déjà la fin de cette 8e semaine de sport, donc j'espère que vous a plu, que la séance défi vous plaira, que vous vous donnerez à fond. J'espère que ce programme sportif vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour suivre la suite. Donc je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, de prendre toujours du plaisir à faire du sport et à vivre tout simplement, à être joyeux, de bonne humeur. J'espère que ça vous aide à l'être. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les gars!